Hey Lucie, qu'est-ce qu'on fait au potager cette semaine? Eh, vous tombez à pic, j'allais commencer. Allez. C'est parti. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Lucie, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors aujourd'hui, au programme, on va commencer par faire un tour des bacs et faire un bilan de cette semaine. Allez, on commence avec les pommes de terre, celles qui ont poussé toutes seules. On va vérifier si elles sont à buter, c'est-à-dire est-ce qu'il faut rajouter de la terre. Non, tout va très bien. Elles ont suffisamment d'eau, de paillage. Ensuite, les carottes. Les carottes anciennes, on va vérifier si elles sont prêtes à récolter. Pour ça, hop, vous dégagez le paillage et vous regardez si la carotte sort de terre. C'est pas le cas. Donc, on la laisse encore. Les bacs en repos. Là, on va regarder et vérifier les poireaux, les semis de poireaux. Ils n'ont pas tout à fait tous la taille voulue, donc on va encore les laisser cette semaine. Ils seront certainement à repiquer la semaine prochaine. Là, vous avez la bourrache officinale qui permet de réduire la moisissure de vos autres légumes et qui se consomme aussi en infusion. Les poireaux, la ciboulette qui est bientôt en fleurs. Et là, il reste pas grand-chose de la salade. Je les ai protégés avec des bouteilles en espérant, c'est tout ce qui me reste de mes plantations. Celle-ci a survécu. Ensuite, vous avez encore des poireaux qu'on finira de récolter fin avril, début mai. Là, le romarin, il va falloir couper la branche. Vous avez une branche qui est toute sèche. Ensuite, notre bac à semis dans lequel vous avez des salades, des radis. Et donc, c'était certaines de ces salades qu'il fallait repiquer, mais on va devoir attendre. Là, du persil. Ça, c'est du persil qui est en train de grandir. Et là, dans ce bac, vous aviez les petits pois. Donc, il en reste quelques-uns. Et vous aviez surtout les semis d'épinards qui ont toutes disparu. Là, vous avez le chou, le céleri branche et quelques carottes que je vais bientôt récolter. Dans ce bac, j'ai aussi protégé les salades, mais là, c'était trop tard. Également ici, il n'y a plus rien. Là, il ne reste pas grand-chose et celle-ci est intacte. Donc même avec la bouteille, ils ont réussi à passer. J'ai pas dû l'enfoncer suffisamment. Là, vous avez les oignons qui continuent leur croissance correctement. J'ai bien fait de les mettre en butte parce qu'avec toute l'eau qui est tombée cette semaine, ils auraient certainement pourri. Là, vous avez le radis noir. Et là, je laisse toujours un plant de radis noir monter en graines de manière à récupérer les graines pour pouvoir les ressemer pour la saison d'après. Des oignons en butte. Là, vous avez un rejet de framboisier. Et là, on avait fait notre test de pommes de terre sur fumier et sur paille. Et en fait, ça marche nickel, en fait. J'ai pas besoin de les enterrer. Donc, on va voir le rendement que ça donne. Mais je pense que les années d'après, je n'enterrerai plus les pommes de terre. Les framboisiers. Là, vous avez la moutarde jaune qui est en fleurs. Donc je finirai par la récolter et enfouir l'engrais vert dans la terre. Donc là vous avez les framboisiers, encore un rejet. Là vous avez la fraiseraie, donc là les fraises pointent le bout de leur nez, tout se passerait bien. Et là les plants de rhubarbe. Malheureusement, cette semaine, on a subi une grosse invasion au potager santé. Les gastéropodes, enfin les limaces, elles ont tout ravagé. Toutes les salades que j'avais plantées en pleine terre, les petits pois, les tournesols, tout. Elles ont tout mangé. Elles ont mangé les fleurs, elles ont un carnage total. Même si dans la semaine, je suis venue plusieurs fois, donc une première fois en pleine nuit, oui, j'ai fait un peu la ouf. J'ai pris un coup de sang, je suis venue voir ce qui se passait. Et effectivement, je m'attendais à en trouver. Mais là, j'en ai pas trouvé un peu, pas beaucoup, pas beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il y en avait, mais partout. C'était vraiment une catastrophe. Donc j'ai retiré ce que j'ai pu. Je me suis dit peut-être que c'était fini, j'avais éradiqué l'ensemble des limaces de mon potager et je suis revenue le lendemain et rebelote, il y en avait tout autant. Donc là, ouais, petit coup de déprime, je dois dire, parce que on est toujours...
le printemps, ça réveille une énergie incroyable. On est trop contents. On plante nos premiers légumes en pleine terre et bim, chaque année, c'est pareil. Elles viennent et elles mangent tout les limaces. Donc, soit l'année prochaine, je vais attendre que la période de l'invasion des limaces passe et je planterai plus tard. Tant pis, ou je trouverai, enfin, il faut que je trouve une autre astuce. Donc, pour le coup, cette semaine, je laisse tomber la plantation des jeunes plantules. Je vais attendre une semaine. Il devrait beaucoup moins pleuvoir à partir de la semaine prochaine. Donc, il y a potentiellement moins de limaces. Et puis, elles vont finir par partir comme chaque année. À un moment donné, on en voit beaucoup moins. Et du coup, je vais profiter de ce temps-là pour mettre en place en fait un nouveau bac. J'ai toujours, depuis quelques temps, je réfléchis et je voudrais intégrer des arbres fruitiers. Là, aujourd'hui, je n'ai qu'un pommier. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, comme le temps de la plantation s'est libéré. On va aller créer ce nouveau bac. Comme chaque semaine, et cette semaine n'y dérogera pas, on va parler des semis. C'est encore et toujours la pleine période des semis. Et je vous en parlerai chaque semaine, encore et toujours, jusqu'à la fin de l'été. Et non, parce qu'après on reprend l'automne, etc. Bon, en fait, je vous en parlerai tout le temps. Donc les semis, devoir continuer à les entretenir, celles qu'on a faites les semaines passées, surveiller la poussée, la germination, vérifier que la terre est toujours humide, que la luminosité est suffisante, que la chaleur est adaptée. Et puis on va aussi commencer à repiquer les semis qu'on a faites il y a 15 jours, 3 semaines, et on va surveiller les plantules et faire en sorte qu'elles aient évidemment suffisamment d'eau et d'espace dans le godet. On va vérifier si les systèmes racinaires ne sortent pas trop des godets, vu que je vais retarder la plantation. Donc voilà, donc je vous ai parlé des semis. Ah oui, on va faire du purin d'ortie, puisque la pleine saison de la plantation va arriver dans un mois, notamment avec l'arrivée des tomates dans le potager. Donc du coup, je vais préparer en avance du purin d'ortie. Alors, le purin d'ortie, c'est assez simple à faire. Il faut juste récolter des orties, les mettre dans de l'eau et laisser macérer pendant 21 jours minimum. Il faut laisser macérer à l'abri de la lumière et revenir en fait une fois par semaine, venir mélanger. Vous verrez au fur et à mesure, ça va faire une espèce de mousse. Plus les semaines vont passer, plus l'odeur sera désagréable. C'est tout à fait normal, c'est que tout se passe bien. Et une fois que le purin d'ortie aura suffisamment macéré, on pourra venir le mettre dans des bouteilles qui sont opaques, et on s'en servira en fait au moment des plantations, au moment des arrosages, pour pouvoir en fait permettre aux légumes de gagner en croissance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous aussi si vous rencontrez des difficultés avec les limaces ou avec vos semis, n'hésitez pas. La chaîne Le Potager Santé, c'est aussi fait pour qu'on puisse partager nos pratiques, nos coups de mou, nos coups durs et nos réussites. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!